mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. La vallée de l'ombre de la mort. Deuxième partie. La vallée de l'ombre. Nous sommes à la deuxième partie de la vallée de l'ombre de la mort. C'est le thème du jour. Toute la terre est actuellement dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort plane. L'ombre plane. On ne voit pas. Ça plane. Pourquoi? Dans cette vallée, il est difficile et pénible de remonter. Dans cette vallée de l'ombre de la mort règne comme quand nous étions en guerre. La mort règne. L'incertitude nous a saisis. Le désespoir se lit sur nos visages. C'est le tour de qui demain? Aujourd'hui, c'est le tour de qui? Après demain, c'est le tour de qui? Est-ce que c'est mon tour qui arrive? On ne sait pas comment ça arrive. On ne sait pas comment. Si on voyait la chose, on pouvait éviter. Si c'était un serpent qu'on voyait, on pouvait éviter. Si c'était un lion qu'on voyait, on pouvait fuir. Mais on ne voit pas, on ne sait pas, on ne connaît pas. Mais on nous donne des consignes que nous respectons. Est-ce que je verrai la journée de demain? Est-ce que tu verras la journée de demain? Personne ne le sait. Amen. Personne ne le sait. La crainte, la peur nous a envahis. La peur nous a envahis. La crainte nous a envahis. Mais chose grave, les lieux des cultes qui pouvaient nous soulager sont fermés. Ça, c'est la première fois sur la terre. Et ce sont ces lieux-là qui pouvaient nous soulager. Mais où aller? Tous ces lieux sont fermés. Tout est arrêté, comme pour dire, chacun attend son tour. La mort se promène sans distinction. Les riches, les pauvres, les malheureux, tout le monde peut être frappé. Et là, on ne peut pas dire, j'utilise mon argent pour aller dans la plus grande clinique du monde. Même les grands pays qui ont les grands moyens sanitaires, ces grands pays-là ont des problèmes. Ça meurt. Et cette mort ne connaît pas qui est président, qui est balayeur, qui est ministre, qui est directeur, qui est homme de Dieu, qui est femme, qui est jolie femme. Cette mort ne connaît pas qui est plus riche sur la terre. Cette mort ne connaît pas. Elle frappe. Mon frère, ma soeur, le destructeur est à l'œuvre maintenant. Et le vent de mort plane. Il y a un vent mystique dans l'air qu'on ne connaît pas. C'est l'ombre de la mort. La terre est descendue au niveau très bas. Maintenant, la vallée où règne l'ombre de la mort, la terre y est descendue. Comme vous le savez, les églises sont fermées, les écoles sont fermées, les commerces sont arrêtés, les bourses sont tombées. C'est le confinement mondial. On demande à toute la terre de rester dans les maisons. Les rues sont désertes. L'économie est touchée partout. Et même bientôt les banques vont fermer. Et peut-être si on dure dans ce confinement, on va commencer à se manger entre nous parce qu'il n'y a plus de nourriture. On va commencer à manger les fleurs naturelles que nous avons dans les maisons parce qu'il n'y a plus de nourriture. Et quand tout s'arrête, mon frère, ma soeur, quand tout s'arrête, l'eau va s'arrêter. L'eau qui vient des châteaux va s'arrêter. Le courant va s'arrêter. Le pétrole va s'arrêter. Tout va s'arrêter.
et ton avis ne compte pas dans cette décision, les sociétés seront fermées. Et à un moment donné, la nourriture sera difficile. Peut-être même qu'on va manger les moustiques. Les mouches, on va les manger. Ce mauvais vent demande une séparation d'1 mètre entre les humains. Regardez ce que ça nous impose. Une séparation d'1 mètre entre les humains, entre les hommes. 1 mètre entre homme et homme, 1 mètre entre femme et homme, 1 mètre entre femme et femme. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible a dénoncé tout ce que nous vivons déjà. La Bible a dénoncé. C'est pourquoi, toi qui ne lis pas la Bible, toi qui vas à l'église pour l'homme de Dieu, toi qui vas à l'église pour le nom de l'église, tu n'es pas au courant. Ça te surprend. Nous, ça ne nous surprend pas. Moi, ça ne me surprend même pas. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, mon Dieu connaît dans 1 siècle, dans 10 siècles, dans 20 siècles, dans 100 siècles. Dieu connaît ce qui va arriver et il a déjà consigné dans la Bible. La Bible a déjà dénoncé tout ce que nous vivons. C'est un grand complot mondial. Je ne vais pas te rentrer dans les détails, ça c'est un autre thème. Mais c'est un grand complot mondial, mon frère, ma soeur, que la Bible a déjà dénoncé. Alors écoute cet avertissement de l'Éternel par la bouche du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, Dieu l'a utilisé dans son temps, avant Jésus-Christ. Dieu l'a utilisé dans son temps pour te donner cet avertissement. Alors dans le livre de Jérémie, prenons le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 48. Allons dans le livre de Jérémie. Écoutez très bien. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 48, au verset 8, la parole de Dieu nous dit quoi? Ça avait été déjà dit. Il dit, au verset 8, au verset 8, il dit quoi? Le dévastateur entrera dans chaque ville. Il dit, un instant, allons ponctuation par ponctuation. Le dévastateur, ce dévastateur c'est qui? C'est celui qui ne calcule pas, il tue à volonté. C'est-à-dire, il détruit à volonté. Papa, maman peut s'asseoir, mère, enfant peut s'asseoir, père, enfant peut s'asseoir. Mais quand le dévastateur arrive, il ne tient pas compte de l'amour qui existe en eux, il dévaste, il détruit comme il veut. Amen. Et c'est ça, ce dévastateur. La parole de Dieu, Dieu a parlé au prophète Jérémie avant Jésus-Christ, depuis des siècles. Dieu a parlé à Jérémie, le prophète, il a dit, le dévastateur entrera dans chaque ville. Et maintenant, qu'est-ce que nous vivons? Dans chaque ville, dans chaque pays, le dévastateur est entré. Lui, il s'appelle coronavirus. Mais la Bible l'a appelé le dévastateur. Il est rentré dans chaque ville. Dans les grandes villes, il est en train de faire son travail. Dans les petites villes, il est en train de faire son travail. Dans les pays, il est en train de faire son travail. Dans les grands pays, dans les petits pays, j'ai dit petits pays par rapport à la richesse et la pauvreté. Mais le dévastateur, il va faire quoi? Il entrera dans... Il a mis ça au futur, hein? Il a dit à Jérémie, dis à mon peuple, le dévastateur entrera dans chaque ville. Et puis il dit quoi? Aucune ville ne s'échappera. Aucune ville. Mon frère, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui suis cette vidéo. L'Éternel a déjà dit. Il a déjà prophétisé. Il a dit, aucune ville n'échappera. C'est-à-dire, aucun village n'échappera. La vallée périra. Et maintenant, la plaine sera détruite. Voilà. Et maintenant, il revient sur notre thème, la vallée. J'ai dit tout de suite que la terre est descendue dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit la vallée périra. Amen. Amen. Et la plaine sera détruite comme l'Éternel l'a dit. Amen. Amen. Alors, si tu lisais la Bible, tu allais savoir ces choses-là. Toi, ta Bible, c'est pasteur. Ta Bible, c'est le prêtre. Ta Bible, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi-même. Et on n'enseigne pas ces choses. Pourquoi? Dieu nous a prévenus. C'est parce que
c'est le mariage qui nous intéresse. C'est parce que c'est le voyage qui nous intéresse. C'est parce que c'est la prospérité qui nous intéresse. C'est parce que c'est les réseaux sociaux qui nous intéressent. On nous apprend que le diable a fait ce plan-là aussi. Hein. Regardez sur la terre. Chacun est plongé dans son portable, dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Rien du tout. Et on passe tout le temps dedans et on ne va pas chercher à comprendre qui est Dieu, où est Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire. Non, on n'aura même pas le temps de prier. Et c'est ce que Satan a déjà programmé. Ça est dans la Bible. Il dit qu'il faut les distraire au maximum pour ne même pas qu'ils cherchent à comprendre les grandes vérités. Alors toi, reste dans les portables. Amen. Reste connecté seulement aux réseaux sociaux. Reste seulement. Et c'est comme ça que les choses arrivent. À l'église, ils sont dans leur portable. Ils regardent les réseaux sociaux à l'église. C'est ça, on regarde. Vous le voyez dans la rue, ils marchent. Camion veut le cogner même. Voiture peut le cogner. Ils marchent, le portable devant eux. Et ils regardent. C'est les messages, c'est les quoi. C'est les réseaux sociaux qui intéressent. Et ça, c'est la ruse du diable. Et le diable a réussi. Il a tellement réussi qu'il occupe tout le monde. Rentrer dans certaines maisons. Tout le monde, chacun a son portable, on ne parle à personne. Ça, c'était un autre plan. Il arrivera à la suite des temps. Oh, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas marqué du signe, tu ne peux ni manger ni boire. Ça vient. Amen. Amen. Dieu nous a prévenus. Et c'est là seulement que nous faisons nos recherches. Mais on ne tourne pas nos recherches vers un Dieu. J'ai reçu cette révélation. Dieu dit, il va nous distraire. Le diable dit, il va nous distraire au maximum. C'est-à-dire, on va passer tout notre temps dans les jeux. Sur les réseaux sociaux, il va nous distraire au maximum. C'est pourquoi, quand il y a une petite information, il prend. Et nous croyons que c'est nous qui amplifions. Lui, il amplifie ça. Et puis tout le monde, chacun, on s'appelle, on s'envoie des messages. Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Voilà, on passe tout le temps. Il n'y a pas quelqu'un qui va lire la Bible un jour. Non, on ne lit pas la Bible. Comment Dieu nous a prévenus? Allons dans Jérémie 51. Comment Dieu nous a prévenus? Vous voyez, c'est caché. Jérémie 51, verset 53 à 54. Allons dans la Bible. Quand Babylone s'élèvera jusqu'aux cieux. Quand Babylone s'élèvera jusqu'aux cieux, Babylone, quand il parle de Babylone, il parle de ces grands pays-là. Il dit quand ils vont croire qu'ils sont très puissants et qu'ils vont se lever, ils vont se battre entre eux par rapport à l'économie, par rapport à leur positionnement, par rapport au positionnement de chacun d'eux, à leur positionnement, quand ils vont se lever jusqu'aux cieux, c'est-à-dire comme la tour de Babel, là, les hommes se croyaient tellement instruits, tellement au-dessus de Dieu, tellement intelligents, ils ont construit une tour qui va toucher le ciel. Et il dit, où est Dieu? Alors quand Babylone va se lever, écoutez-moi très bien, c'est une prophétie pour toi ce matin. Quand Babylone va se lever jusqu'aux cieux, et puis quand elle est rendue inaccessible, c'est haute forteresse, c'est-à-dire quand elle va bâtir ces puissances-là, quand elle va avoir toutes ces forteresses imprénables, ces forteresses impénétrables, quand elle va avoir toutes ces forteresses-là, quand elle va se croire plus forte que toutes les nations, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Amen. J'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Suivez-moi bien, dans quels sont les pays qui sont les plus gravement touchés? Voilà la prophétie. Au verset 54. Des cris s'échappent. Des cris s'échappent de Babylone. C'est pas ce qu'on vit actuellement. Même les grandes autorités de Babylone, des grands pays, coulent les larmes actuellement. Parce qu'il n'y a plus de solution. Et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens. Voilà comment la Bible va cacher ça. Elle met les Chaldéens, Babylone, c'est pour cacher. Il dit, et la détresse est grande dans le pays des Chaldéens. Amen. Allons dans Jérémie 51, toujours au verset 56. Au verset 55, il dit quoi? Car l'Éternel rabat Babylone
Car l'Éternel, Jérémie 51, verset 56. Oui. Oui, le dévastateur fond sur elle, Oui. sur Babylone. Oui. L'Éternel dit oui. Elle a dit à Jérémie, hein, il a dit ça depuis longtemps. Il dit, Jérémie, c'est vrai. Le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris. Voilà. Est-ce que ça va c'est? Regardez très bien la télévision. On dit les guerriers de Babylone sont pris. Ça veut dire quoi? Maintenant, ce n'est plus les médecins seulement. On a réquisitionné les grandes armées qui portent les cache-nez maintenant. Et c'est eux qui s'en vont construire les tentes. Ils sont pris maintenant, les guerriers là. Ils sont plus pris par les armes. Hein. Ils sont plus pris à cause des armes, des pompes qu'ils entretiennent, dont ils font la maintenance. Non. Ils sont pris maintenant à monter les chapiteaux, les bâches, les points pour recevoir les malades. Ils sont pris maintenant pour transporter les médicaments. Il dit, les guerriers de Babylone sont pris. Suis très bien. Les guerriers des grandes puissances, les militaires, les armées puissantes des grandes puissances, tout cela, il dit, les guerriers de Babylone sont pris. Il continue, les arcs sont brisés. Ça dit que un instant. Il dit les arcs sont brisés. Autant biblique, à ce temps-là, c'était l'arc qui était l'arme les grandes armes. Mais maintenant là, il dit les arcs sont brisés. Maintenant, les armes puissantes que nous créons sur la terre là n'ont plus de pouvoir. Car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon son œuvre. Amen. L'Éternel est un Dieu qui rend chacun selon son œuvre. Tous, mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais sur la terre, il ne faut pas croire que ce n'est pas vu de Dieu. Hein. Il rend à chacun selon ce que tu fais. Si c'est la mort que toi tu envoies sur la terre, il te rend la mort. Si c'est la joie, l'amour que tu envoies, il t'envoie l'amour. Si c'est la méchanceté que tu envoies, il t'envoie la méchanceté. Il dit car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, selon son travail, selon ce qu'il fait. Amen. Et qui paie à chacun son salaire. C'est-à-dire, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Le travail que tu fais là a son salaire. Amen. Alors, jusqu'à quand ton Créateur sera mis au second plan? Toi qui m'écoutes. Nous avons mis Dieu au second plan. Même à des réunions, même nous qui sommes chrétiens, quand on prie, on dit, oh, il faut finir vite, on va faire. Quand le repas est devant nous, on a tellement faim qu'on ne prie même pas, on commence en même temps. On fait le signe de croix, la puis on mange en même temps. On fait ça et puis on mange. On dit qu'on a prié comme ça. On ne prie pas. Tu sors de ta maison, tu ne pries pas. Avant de dormir, tu es fatigué. Je suis fatigué. Et tu te mets à Seigneur, et puis tu dis tu as prié, tu dors. Mais tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas en train de te parler d'église. Aujourd'hui, où sont les églises? Dis-moi, où sont les églises qui vont nous sauver? Le pape même prie seul au Vatican. On ne peut plus regrouper les gens pour prier. Où sont les églises qui vont te sauver? Et c'est pourquoi la parole de Dieu te demandait toujours de marcher avec Jésus, de chercher Jésus, de connaître qui est Jésus, d'être avec Jésus. Il n'a pas dit, il faut être à l'église. C'est bon d'être à l'église. Mais il faut chercher Jésus toi-même dans ta maison. Cherche Jésus. Et c'est ce qu'il nous donne. Il demande maintenant, dans ce confinement, il nous demande maintenant de chercher Jésus. Amen. Jusqu'à quand ton Créateur sera mis au second plan? Et c'est pourquoi il nous regarde. On ne cherche pas Dieu. Nous cherchons les prophètes. Amen. Dans le bonheur, prie ton Dieu. Dans le malheur, prie ton Dieu. Dans la vallée de l'ombre de la mort, prie. Comment? Dans la détresse. Dans le confinement. Toi qui es enfermé dans ta maison. Crie à ton Dieu. Dans ta maison. Crie à ton Dieu. Amen.
Crie à ton Dieu t'attend. Ne le laisse pas, crie à ton Dieu, il t'attend. Amen. Dieu attend les paroles qui viennent de ton cœur. Dieu n'est pas un robot, il n'est pas une machine, il n'est pas un ordinateur. Un ordinateur qui est fidèle à la parole qu'on lui a donnée. Non, Dieu n'est pas comme ça. On ne récite pas les formules de prière. Regardez la situation que nous vivons maintenant. Il faut saluer Marie 90 fois. Tu vas voir ce qui va se passer. Dieu nous demande de prier. Amen. Dieu, la Bible, vous parcourez la Bible, Jésus n'a jamais dit réciter une formule de prière un certain nombre de fois. Parle à ton Père qui est Dieu. Parle-lui comme tu parles à ton papa qui t'a mis au monde, ton papa physique. Parle à ton Dieu. Amen. Est-ce que quand je dois demander l'argent à mon Père, je récite les formules économiques, financières? Non. Parle à ton Dieu. Allons dans le psaume 34. Allons dans le psaume 34. Psaume 34, verset 16. La parole de Dieu nous dit quoi? Psaume 34, verset 16. Psaume 34. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont quoi? Sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Voilà. Pourquoi j'ai dit de crier à l'Éternel? Le moment est venu maintenant de montrer que toi tu avais Jésus. Ceux qui sont à l'église, Dieu ne les écoute pas. Ceux qui sont à un prophète, à un pasteur, Dieu ne les écoute pas. Parce que la parole de Dieu dit, dans le psaume 34 au verset 16, la parole de Dieu dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Il n'a pas dit, les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui ont onction. Il n'a pas dit ça. Les yeux de l'Éternel sont ceux qui donnent l'argent à l'église. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui ont les visions canon. Non, il n'a pas dit ça. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Es-tu juste? C'est ce que Dieu recherche. Est-ce que tu es juste? Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Au cri de qui? Les justes. Actuellement, les méchants vont crier. Les bandits vont crier. Les meurtriers vont crier. Le fléau qui frappe va les frapper. Mais toi qui es juste, matin, midi, soir, tu pries. Et pendant que tu pries, tu es juste sur la terre, Dieu va écoute tes cris en même temps. Et toi, tu peux sauver l'humanité. Hein. Dieu écoute tes cris. Alors dans Exode 3, verset 9, regardez ce qui s'est passé autrefois. Dans Exode 3, verset 9, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Exode chapitre 3, au verset 9. Allons. Il dit quoi? Voici les cris d'Israël. Reviens. Voici les cris d'Israël. Il dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Amen. Amen. Dieu dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Jusqu'à moi. C'est-à-dire Dieu, là-bas, sur son trône, il a entendu les cris d'Israël. Il dit, j'ai vu l'oppression que l'on fait pousser les Égyptiens. Amen. Voilà. Il a entendu les cris. Dieu t'entend. Dieu veut que tu cries. Nous tous, nous allons sur les réseaux sociaux. Tel dit que le virus est comme ça. Tel dit que le virus, sa maman s'appelle tant. Tel dit que le virus, son papa s'appelle tant. Le virus vient de tel village. Le virus, il est tel, il est ceci, cela. Mais personne n'ose lever le cri vers l'Éternel pour qu'il entende le cri et il intervient sur la terre. Personne, ça n'intéresse personne. On ne crie pas à Dieu. Même les religieux ne donnent même pas de conseils de prière. Les dirigeants religieux ne nous donnent même pas de conseils de prière. Au contraire, il y en a même sur les réseaux sociaux qui disent d'envoyer leur argent, les offrandes par monnaie, par transfert monnaie. On ne crie pas. Amen. Et pourtant, la Bible nous dit prier sans cesse. On n'arrête pas de prier. Et quand il dit, pendant le bonheur, il faut prier. Tu as reçu 1 million, 10 millions, tu dois il faut prier, rendre gloire à Dieu.
Tu as perdu 1 million, rends gloire à Dieu, viens prier. Tu as perdu 10 millions, viens rendre gloire à Dieu, il faut prier. Amen. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la parole de Dieu le dit. Allons dans Luc 21. Dans la Bible. Luc 21. Luc 21 au verset 36. Que dit la parole de Dieu? Au verset 36. La parole de Dieu dit: veillez donc et priez en tout temps. Voilà. En tout temps. C'est-à-dire, il n'y a pas un temps pour ça. Hein. Dieu n'a pas donné les heures de prière. Il n'y a pas un temps. Il dit en tout temps. C'est pas. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà. Il dit veillez donc et priez en tout temps. Il n'a pas dit, comme je n'ai pas prié, je dois faire 10 prières par jour. Je n'ai pas fait la 9e prière, je vais rattraper. Non, ce n'est pas des rattrapages, non. En tout temps. Et j'allais dire, mais en tout lieu, en tout temps. Pourquoi? Afin que vous ayez la force d'échapper. Mon frère, il faut prier pour que tu aies la force d'échapper à toutes ces choses qui se passent actuellement sur la terre. Il dit des choses qui arriveront. Parce qu'il a déjà dit, hein, par le prophète Luc, par l'évangile Luc. Dieu a déjà dit, hein, Jésus a déjà dit, afin que, il dit quoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et maintenant, c'est arrivé là. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme, Jésus. Il faut paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 18. La parole de Dieu dit. Éphésiens 6, verset 18. La parole de Dieu dit. Faites en tout temps. Par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Deux choses. La situation est grave. Nous devons, il dit en tout temps. Voilà. En tout temps. Non, ne pleure pas parce qu'on a fermé les maquis. Il dit en tout temps. On doit faire quoi? Faites. Il dit par l'esprit toutes sortes de prières. Prières de combat, prières d'adoration, prières de louange, prières en toutes sortes de prières et supplions Dieu par rapport à la situation qui arrive. Couche-toi par terre, supplie Dieu. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il dit qu'il faut être persévérant dans ça. Ne dis pas c'est le pasteur qui a force de prier. Non. Ne dis pas c'est le prophète qui a force de prier. Non. Ne dis pas c'est le pape qui est le plus grand sur la terre qui va prier. Non. Couche-toi par terre, supplie ton Dieu. Supplie ton Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Dieu n'a-t-il pas sauvé Noé et sa famille seule sur la terre? Et à ce temps, Noé était le plus riche de la terre. Noé était le plus grand prophète. Mais Dieu les a sauvés. Amen. Supplie ton Dieu. Nous devons aussi renverser ce grand complot mondial. Amen. Amen. Nous devons renverser ce grand complot mondial dans nos prières. Psaume 33, verset 10 le dit. Psaume 33, verset 10 le dit. Écoutez-moi bien. Il dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Des nations peuvent comploter. Amen. Sur la terre, les gens peuvent comploter. Et ce qui est arrivé que nous n'arrivons pas à comprendre, Dieu n'a pas envoyé. Mais c'est nous les humains. Dieu peut renverser. Amen. Amen. Nous devons renverser au nom de Jésus, renverser ce grand complot. Et c'est pourquoi Job pouvait le dire. Job l'a dit aussi. Amen. Job l'a dit dans son livre, dans Job 5, au verset 12, la parole de Dieu dit. Regardez ce que Job va dire. Il dit, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Et c'est Dieu qui peut faire ça. Amen. Et c'est pourquoi dans nos prières, nos supplications, renversons les complots maléfiques. Renversons les complots diaboliques contre la terre. Renversons les complots maléfiques contre la terre. Les complots mystiques contre la terre. Renversons ce complot au nom de Jésus.
Dieu n'a pas prévu tuer ses enfants de cette manière. Il n'a pas prévu ça. Même après le déluge, il a dit, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus tuer les gens par le déluge. Amen. 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 Alors, allons dans le psaume 59. Dans le psaume 59. Alors, dans le psaume 59. Psaume 59, verset 3 à 4. La parole de Dieu dit, psaume 59, verset 3 à 4. La parole de Dieu dit, Délivre-moi des délivre-moi malfaiteurs. des malfaiteurs. Ça, c'est le cri. Sauve-moi des hommes de sang. Voilà, c'est le cri que nous devons élever à Dieu, ça. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Amen. Les hommes de sang, c'est... Ils sont au... Un instant. Les hommes de sang, c'est ceux qui tuent. Les hommes qui aiment le sang, qui aiment voir les gens mourir. Alors on crie à Dieu, délivre-nous des malfaiteurs et sauve-nous des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour nous ôter la vie. Amen. Ils sont aux aguets pour nous ôter la vie. Des hommes violents complotent contre nous. Des hommes violents complotent contre nous. Sans que nous soyons coupables, sans que nous ayons péché contre l'Éternel. Amen. 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 Ils complotent contre nous. Alors l'Éternel dit, suivez-moi bien. Amen. Amen. L'Éternel te donne un grand conseil ce matin. Par la bouche du prophète Isaïe, l'Éternel nous parle ce matin. Dans Isaïe 54, et la parole de Dieu dit, écoute bien, écoute bien. Isaïe 54, au verset 15, la parole de Dieu nous parle ce matin. La parole de Dieu nous dit. Amen. Amen. Au verset 15 dit, si l'on forme des complots, si sur la terre on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est l'Éternel qui parle. Il a déjà dit ça à Isaïe. Il dit, dis à mes enfants de génération en génération, si on forme des complots, ça ne vient pas de moi. Hein. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Celui qui va comploter le mal contre toi, ça va tomber sur lui-même. Amen. Hein? Amen. Amen. Cherche Jésus et notre église. Amen. 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 Pourquoi? Parce que nous vivons des choses maintenant. Nous sommes stressés et angoissés. Et l'angoisse nous rend malades. Jusqu'à quand, Éternel? Tes enfants que tu as créés meurent comme des mouches sur la terre. Comment faire? Il n'y a plus de terre pour les inhumer, pour les enterrer. Il n'y a plus de terre. On est obligé de les brûler dans le four. Imaginez la vallée de la mort que l'Égypte a traversée quand Dieu frappait l'Égypte. C'était l'angoisse, les pleurs entre les Égyptiens. Pourquoi Dieu l'a fait? Amen. Amen. Pourquoi Dieu l'a fait? Allons dans Exode 3. Allons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3. Au verset 7 à 9, la parole de Dieu dit quelque chose, à cause de quoi? Pourquoi? Il dit, Exode 3, au verset 7, la parole de Dieu dit, l'Éternel dit, J'ai vu la souffrance de mon peuple. Quand tu cries à Dieu, un instant, quand tu cries à Dieu, Dieu n'est pas sourd. Il dit, moi qui ai fait les oreilles, est-ce que je n'entends pas? J'ai fait la bouche, est-ce que je ne parle pas? Amen. C'est celui qui a fait tes oreilles. C'est celui qui a fait ta bouche, tes yeux. Alors, est-ce qu'il n'entend pas? En créant tes yeux, tes oreilles, est-ce qu'il n'entend pas? Amen. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, parce qu'ils ont crié. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais sa douleur. Aujourd'hui, nous sommes oppressés, nous avons de la douleur. Et puis il dit quoi? Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Il est criant à Dieu, il va descendre pour nous délivrer de la main du coronavirus. Au nom de Jésus. Et pour nous faire monter dans un bon pays, c'est-à-dire pour rendre nos pays maintenant propres, sains. Dans un pays où le lait et le miel.
En plus, s'enfermer et puis manger va finir, la nourriture va finir. Non, ça ne sera plus ça. Amen. Et puis au verset 9, il dit, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font pousser les Égyptiens. Amen. Amen. J'ai vu l'oppression que leur font pousser les Égyptiens. Donc il a vu quoi? C'est à cause de quoi? À cause de la souffrance, des cris, de l'oppression, de la douleur, de la douleur. Dieu a frappé l'Égypte des 10 plaies. Amen. Amen. C'était indescriptible. Amen. On ne pouvait pas expliquer ça. Comment Dieu frappait l'Égypte. Même l'eau en Égypte était devenue du sang chez les Égyptiens. Ils n'arrivaient pas à boire de l'eau maintenant. Mais nous, on est en train de boire de l'eau. On boit l'eau. Pendant qu'il y avait de l'eau pure dans les maisons des enfants de Dieu, mais en Égypte, les Égyptiens, eux, ils n'avaient pas d'eau. Amen. Amen. Alors je t'invite, suis la troisième partie de la vidéo. Et ce message-là, très important pour toi.